cette acclamation-là, c'était pour moi. Moi, j'ai pas besoin. Acclamons pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Poussez les cris de joie. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Il est Dieu. Acclamez devant. Il est Dieu. Il est tout pour nous. Amen. Abaissez un peu le volume. Amen. Salue la personne qui est à côté de toi. Dis shalom, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir parmi nous. Amen. Tout va bien? Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée encore d'être là ce matin parmi vous. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous. Amen. Beaucoup sont morts, beaucoup sont décédés, mais Dieu nous a fait grâce d'être là. J'ai béni le Seigneur parce que dimanche passé, je n'étais pas parmi vous. J'étais à une mission aux Pays-Bas. Et merci à vos prières. Dieu nous a bénis, Dieu nous avait fait grâce. Et l'église était bénie vraiment. Amen. Amen. On m'a réclamé de rester là-bas. J'ai dit, si c'était vraiment, on peut changer. Alléluia. Amen. J'allais appeler ma famille de rester là-bas parce que l'église avait soif de la parole. Tandis que les autres n'ont pas soif de cette parole. Que Dieu soit loué pour la gloire, pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a soif d'écouter la parole de Dieu? Amen. Mes chers amis, Dieu parle à celui qui a soif. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Pour venir au culte, il faut tu puisses avoir soif. Si tu n'as pas soif de la parole, c'est difficile de se lever et de venir prier. La Bible dit, les morts ne célèbrent pas Dieu. Vous comprenez? Les morts ne célèbrent pas Dieu. Un mort ne peut pas célébrer Dieu. Pourquoi? Hein? Il est mort, hein? Voilà. Les gens qui n'ont pas envie de venir prier, ils ne sont pas vivants. Vous comprenez? Un mort, on l'amène. Un mort, on l'apporte. Un mort, on l'amène partout. Parce qu'il est mort. C'est comme ça d'autres personnes, ils sont morts spirituellement. Pour venir à l'église, on va l'amener. Si tu ne l'amènes pas, il ne vient pas. Vous comprenez? Alors, il faut que tu puisses avoir ou montrer à Dieu que moi, il dit, je suis vivant. Jésus vit en moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis affranchi. Je suis libéré pour lui. Et j'ai soif d'écouter la parole de Dieu. Si tu as soif d'écouter la parole, mes chers amis, chaque dimanche, tu n'as pas le droit qu'on puisse te chercher ou t'appeler. Tu vas venir tout seul, peu importe la distance. Nous travaillons, mes chers amis, on donne des missions dans les endroits mystiques, mais tu cascades pour trouver là où tu vas travailler. S'il faut faire les pieds, tu les fais. Parce que tu sais que je vais gagner. Même si c'est loin de Orléans, tu vas regarder s'il y a des bus ou pas. S'il n'y a pas de bus, tu cherches le convoiturage aux amis pour que tu puisses aller chercher l'argent. Et l'argent là va rester. Mais ce que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Il faut avoir soif. Cascader pour venir à l'église. Tu peux faire les têtes chez toi jusqu'ici pour écouter la parole. Si tu aimes Jésus. Et Dieu va te donner la vie. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce matin, nous savons tous que nous sommes vers le temps de la fin. Nous savons tous que Jésus revient très bientôt, oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent le retour de Jésus? Amen.
Non, ton amen ne me convainc pas. Il y a des gens ici qui attendent que Jésus revienne. Est-ce qu'il y a des gens, si Jésus revient maintenant, ils vont rentrer au ciel? Amen. Si tu es là, dis amen, non, tu vois. Amen. L'église est ta préparation. L'église, l'épouse de Jésus. Le monde est arrivé à sa fin. Tous les signes annonciations ou annonciateurs de l'avènement de Jésus s'est accompli. Tous les signes que la Bible a prédits à ce qui concerne la venue de Jésus ou son retour, les signes là s'est accompli. Nous attendons que le son de la trompette pour que l'église monte. Regarde le monde aujourd'hui. Le diable ne blague plus. Il a envahi les faux prophètes. Il a envahi les faux pasteurs. Il a envahi les problèmes, les guerres. Le monde est dans le chaos. Aujourd'hui, les hommes sont devenus des femmes, les femmes sont devenues des hommes. Le péché est anormal. L'iniquité est assise même à l'église. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens n'écoutent plus la parole. Les gens n'ont pas le jugement. Vous comprenez? Il y a des pasteurs, avant de prêcher, il sort dans son bureau avec une sœur de l'église. Il prend le micro, il prêche. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu dans le cœur. L'apostasie agit, l'abandon de la foi. Les gens n'ont plus la foi. Les gens vont voir pourquoi. Combien de gens ne viennent plus prier parce qu'ils ont des problèmes. Mais je vous rassure ce matin, la venue de Messie est proche. La venue de Jésus est proche. Ne vous attachez pas dans ce monde. La Bible dit, ne vous trompez pas par l'amour de ce siècle. Ne vous livrez pas pour les plaisirs de ce monde. Jésus revient très bientôt. Voilà, ce matin, je vais parler sur le pourquoi de l'enlèvement. Qui connaît l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quoi? Est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Est-ce que tu seras pris ou si pris? C'est ça la question. L'église est dans la distraction totale. Il y a le mélange à l'église. Il y a des messages, je ne sais pas, c'est la science, c'est l'occultisme. Il y a des pratiques bizarres à l'église. Les hommes de Dieu avec les bâtons à l'église. Les hommes de Dieu avec des battes mystiques à l'église. Les gens font n'importe quoi. Les théâtres à l'église. Les spectacles à l'église. Les gens sont là à acclamer les spectacles. Les pasteurs jouent le football, les gens tombent à l'église. Dès qu'il vous fait comme ça, vous tombez à l'église. Les hommes mettent les boucles d'oreilles à l'église. Les gens ne sont pas touchés à craindre Dieu. Les gens viennent faire des bêtises à l'église. À l'église. Les gens n'ont pas peur. Frères et sœurs. Ananias, Saphir, à son nom, à l'église. Dieu est là. Il nous voit tous. Amen. Tu vas regretter demain. Mais ça sera trop tard. Alléluia. À l'église, on ne blague pas. À l'église, on ne vient pas pour coucher avec les gens. À l'église, on ne vient pas pour mentir. Mais aujourd'hui, à l'église, les gens mentent comme ils respirent. Le péché est un cri. L'iniquité. Alléluia. On m'a invité aux Pays-Bas. On m'a mis ma photo dans l'affiche. Un pasteur que je ne connais pas. Il a appelé une servante là-bas pour lui dire pourquoi vous avez mis le pasteur Edia aux affiches. Je le connais, c'est un faux pasteur. Cette femme l'a demandé, qu'est-ce qu'il t'a fait? J'avais attendu, il a créé des trucs qui n'ont ni la tête ni la queue pour me faire nuire. Alléluia. Il a dit, mais si le pasteur dit à ton problème, que dit la Bible? Si ton frère a un problème avec toi, va lui voir. Le numéro de pasteur est là.
Il n'est pas au ciel, il est en France. Tu peux les chercher sur WhatsApp, tu peux les chercher sur Facebook. Appelle-les. Pourquoi tu m'appelles à moi? Tu es mauvais. Tu es jaloux. Mauvais cœur. Les hommes de Dieu se poisonnent entre eux parce que l'iniquité dans le cœur. Pourquoi l'enlèvement? Alléluia. Il n'est pas trop tard. C'est quand je chante, ça me touche à réfléchir. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider qu'après la mort, il te sera impossible de te convertir. Tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas les retours glorieux de Jésus. Tu ignores encore pourquoi tu prolonges les jours des changements. Quelle sera ta position devant ces événements? Alléluia. Quelle sera ta position? Aujourd'hui tu blagues. Aujourd'hui nous faisons comme rien va se passer. Le monde ne vivra jamais éternellement. Yes, sir. Amen. Mets ça dans ton cœur. Yes, sir. C'est vrai. Amen. On peut tout accueillir. Des CDI, on peut se marier, on peut avoir des enfants, mais tout est passager. Yes, sir. Amen. Tout passera. Amen. Moi je m'étonne. Yes, sir. Les gens viennent à l'église sans écrit. Je m'étonne. Les gens viennent à l'église sans Bible. Je m'étonne. Vous venez faire quoi? Vous venez blaguer ou vous venez chercher le royaume des cieux? Sans Bible. Frère, tu viens à l'église comme tu entres dans le supermarché. Tu vois ça, c'est normal. Tu te dis que je vais à l'église. Où est la différence entre aller au supermarché et venir à l'église? Les gens viennent à l'église comme ça. Donc il n'y a pas de signe que tu aimes Jésus. Où est ta Bible? Moi j'ai ma Bible. Moi j'ai ma Bible. Amen. Ah. Amen. Tu grattes la tête. Je ne dis pas de gratter la tête. Où est ta Bible? Tu vois comment tu fais la ventille dans ta vie. Dis, j'ai fait la ventille de ma vie. Ah, toi qui n'as pas la Bible, dis, j'ai fait la ventille dans ma vie. Vous blaguez, église. Mais, bon, dis-moi, je vais te donner un verset. Vérifier que ce que je te dis est vrai. Tu vas vérifier où? Jean chapitre 14. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Amen. Amen. Les gens vont à l'église. On a dansé. On ne vient pas pour danser. On vient pour grandir dans la foi. Amen. La foi ne vient pas en chantant. La foi ne vient pas en louant Dieu. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Est-ce que vous êtes sérieux? Amen. Tu sais, même en affaire, maman, il y a des gens qui en affaire, mais ils discutent avec Dieu. Les gens vont discuter. Je vous dis. Non, je ne mérite pas ici, mais tes œuvres sont là. Que tu dois le faire. Amen. Amen. Le pourquoi de l'enlèvement. Cet enseignement, j'aimerais que tu écris. Si tu n'as pas le stylo, demande le stylo papier. Tout le monde écrivez ce que je vous dis maintenant. Alléluia. Amen. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus. On ne vient pas pour faire les spectacles à l'église. Non. Il y a des voisins qui font des théâtres. Mais moi, je vais préparer une église pour Jésus. Amen. Moi, je ne viens pas pour la gloire. Non. Je viens préparer celui qui veut aller au ciel. Je veux celui-là qui a la connaissance de la parole, qui craint Dieu. C'est lui-là que moi, je vais prêcher. Amen. Amen. Le pourquoi de l'enlèvement. Je vais introduire cet enseignement. Parce que tout ce que nous faisons ici sur la terre, on le fait pour Jésus. L'église est sur la terre, non pour les miracles. Les miracles est bien, mais ce n'est pas ça l'objectif de l'église sur la terre.
Jésus a mis l'église sur la terre, non que pour que les gens voient les tombées, les prophéties, non. L'église est l'épouse de Jésus. Jésus nous a promis dans sa parole, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. On va lire. Lèvons-nous pour honorer la parole. Tu sais, moi, mon pasteur m'a giflé un jour. Amen. Ah, je parle devant les caméras. Parce que je ne l'écoutais pas. Il y a des gens, donc quand tu les regardes, au lieu de te motiver, ils te donnent encore la colère sainte. Parce que tu regardes ton visage là, il n'a même pas un sérieux. Amen. Amen. Je vous dis, il y a des gens, quand tu regardes, ils te contaminent de ne pas prêcher. Ils te contaminent d'arrêter de prêcher. Frère, tu vas regretter demain. J'ai dit, fini des Bibles à donner à l'église. On a tout ramassé. Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Moi, je ne peux pas être l'occasion de chute pour quelqu'un. On vous dit d'acheter la Bible, vous ne venez toujours sans Bible. On vous dit de demander même à vos parents de vous acheter la Bible. Faites-le, vous ne voulez pas. Bon, dites-moi, tu veux devenir vraiment un enfant de Dieu? Amen. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. À haute voix. À haute voix. Qui parle comme ça? C'est notre tante? Non. Notre papa? Non. Notre voisin? Non. Notre préfet? Non. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Merci. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens vous asseoir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Amen. Vous croyez en Jésus? Amen. Il a donné cette promesse il y a cela 2000 ans. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en lui. Mes chers amis, croyez en moi. Jésus nous a promis, je vais vous préparer une place. J'ai la joie. Même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas la maison, même si j'étais célibataire, je me réjouissais quand je lisais cette parole. Nous avons une grande promesse, même si Poutine a bombardé l'Europe entière, mais nous avons une place à aller. Là où Poutine ne peut pas bombarder. On n'a pas peur du monde. On n'a pas peur de guerre. On n'a pas peur de la mort. Car quelqu'un est parti nous préparer une Ayaprosaka. Nous avons une place assurée. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois aveugle, que tu sois paralytique, sache-le, si tu as Jésus, tu as une place assurée. Amen. Alléluia. Que ton père est mort, que ta mère est décédée, que tu sois orphelin du père et de la mère, que tu sois rejeté de tous, mais Jésus ne peut jamais être rejeté. Il nous a promis. Et sa promesse c'est oui et amen. My God. Pourquoi l'enlèvement? Il nous a promis, Église. Je me console chaque jour. Celui qui nous a promis, ce n'est pas un chef du quartier. Non. Ce n'est pas un président de 5 ans. Non. Lui, son mandat est éternel. Amen. Son règne est éternel. Amen. Il est parti Amen. Pour me préparer une place. Amen. Dans sa bouche, le mensonge n'a pas la place. Non. Dans sa langue, le mensonge ne sort jamais. Non. Il a promis Israël, je vais vous libérer, et il a libéré Israël. Il a promis le Messie sera né et le Messie était né. Mais aujourd'hui, il a promis à l'église. Il n'a pas promis tout le monde. Il nous a promis son église. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, bénis le Seigneur
grande joie. Amen. Si je pense à la promesse de Dieu, même s'il n'y a pas de transport, je fais faire les pieds pour venir adorer Dieu. Amen. Si je pense à ces promesses, même si je me sens doux, très mal au dos, je me force à venir écouter. Car je ne sais pas, il peut venir pendant le culte. Je ne sais pas, il peut venir pendant la nuit. Je ne sais pas, il peut venir pendant que je suis au caillou. Je ne sais pas, il peut venir pendant que je dors. Je dois être prêt. Amen. Amen. Alléluia. Prêt. Amen. Prêt. Les péchés, soient loin de moi. De mauvaises personnes, loin de moi. La Bible dit, si même ta main droite t'amène au shit, il faut les couper. Amen. Hein? Ta main droite, si c'est une occasion, il faut faire quoi? Mieux vaut d'aller au paradis que d'aller en enfer. Toi, tu marches avec les gens qui n'ont pas Jésus. À l'église, tu es frère. Mais après midi, tu as les gens. Vous allez aller manger au kebab. Ah bah, vous parlez n'importe quoi. Mais tu te prétends tes frères. Tu es païen. Voilà pourquoi les œuvres de l'esprit n'agissent pas en toi. Rien. Ça fait trop mal. Tu n'arrives même pas à prier 30 minutes, ça fait trop mal. Mais 10 ans, 15 ans, 3 ans. 3 ans déjà dans une église, tu peux devenir pasteur. 3 ans. Jésus a fait combien d'années avec les apôtres? Les apôtres sont sortis. Paul est parti après 3 ans à l'église d'Éphèse. Il a établi des anciens. Plus de 3 ans, ni beauté, ni signe. Ça fait mal. Réfléchir ou revoir encore ton salut. Parce que Dieu marche avec des principes. Il faut que tu puisses se repentir sincèrement. La vraie repentance. Ne te mets pas dans les cafillages. Ah frère, oui, j'ai commencé à prier depuis Afrique. Ça n'a rien à voir. La vraie, parce qu'il y a des fausses repentances et des vraies repentances. Amen. La Bible dit, quand Jonas est arrivé à Ninive, il a prêché la parole. Ninive, vous allez mourir. La Bible dit, le peuple de Ninive s'est repenti. Ils ont jeûné 3 jours à sec. Pour la vraie repentance, c'est ça. La repentance, ce n'est pas faire un contour, non. Un demi-tour, non. La repentance, il faut vraiment demi-tour. Donc, tu partais comme ça, on t'appelait, Eddie, oui. Laisse le chemin, demi-tour. Tu changes. C'est ça la vraie repentance. Changer les chemins, changer les amis, changer les comportements, changer tout ce que tu faisais avant. Tu t'es converti. Tu plais. La Bible déclare, Pierre a trahi Jésus à 3 reprises. Pierre a entendu les coqs chanter. Cocorico. Pierre a compris. Le maître lui avait promis, tu me trahiras et après le coq chantera. Il a entendu quel son. Il s'est repensé, il a repenti. Pierre a pleuré, il a regretté. C'est ça la repentance. Frère, si ton péché est encore chéri dans ton cœur, tu n'as pas encore repenti. Celui qui s'est repenti, s'il tombe, il va pleurer comme un enfant ici. Alléluia. J'ai vu les gens se répandre. Il pleure à cause de son péché. Mais si le péché devient Ngouba, si le péché devient Likayabu, Seigneur, pardonne-moi. Frère, tu ne monteras jamais. Et le diable va commencer à te nuire là. C'est fini. Tu ne peux pas aller très loin. Alléluia. Nous, on a confessé devant les gens. On a confessé devant les intercesseurs. Mais j'étais ancien de l'église. Parce que le Saint-Esprit, en nous, ce n'est pas parler en langue d'abord. Ce que le Saint-Esprit fait dans les cœurs, c'est il va te convaincre à ce qui concerne les péchés d'abord. C'est la Bible, les péchés. Quand tu pêches,
mal à l'aise. Ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas yabababa. Même les démons parlent yabababa. Ce n'est pas danser. Même les païens dansent plus que nous. Mais si tu as le Saint-Esprit, si tu mens ton pasteur, tu vas dormir. Tu ne sauras pas. Il va te rappeler, tu viens de mentir, mon serviteur. Tu viens. Allô, pasteur, excusez-moi, j'allais te parler. Papa, vraiment, excusez-moi. Ce que j'avais dit là, c'est ça le Saint-Esprit. Ce que je t'ai dit le matin là, c'était pas vrai. Là, tu vas sortir. Et Dieu commence à te glorifier. Mais toi, tu mens, tu dors avec. Tu confesses en catimini. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Beaucoup de gens, le Saint-Esprit n'agit pas. Non parce que tu ne pries pas. Tu peux prier du matin au soir. Dieu n'est pas épaté à ta prière. Dieu est épaté à ta repentance. Repends-toi. Change ton cœur. Deviens l'église de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit Jean-Baptiste a baptisé de l'eau pour la repentance. Si tu te repens, c'est lui qui est puissant, il va te baptiser de quoi? Du feu et quoi? Mais oui, sans la repentance, tu n'auras pas ni du feu ni d'esprit. Tu es un chrétien comme ça. Priez, Seigneur. Veillez, hey, je ne saurais pas. 1 heure du temps de prière, c'est un des problèmes. Pourquoi? Tu n'as pas encore fait la repentance sincère. Tu es venu à l'église chercher les mariages. Tu es venu à l'église chercher les papiers. Tu es venu à l'église chercher l'argent. Tu es venu à l'église pour chercher les choses de ce monde. Mes chers et sœurs, Jésus n'a pas dit comme ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement Jésus. Le reste, il va te donner cadeau. Cadeau viendra. Alléluia. Amen. Ça viendra. La nationalité doit accompagner. Malgré tant des échecs, mais aujourd'hui on te donne comme cadeau. Au beau sanangokut, c'est ça Dieu. Dieu va te s'y prendre. Mais Dieu d'abord dans ton cœur. Est-ce que Jésus a la place? Jésus a la place. Combien de jeunes sont à l'église? Qui peut prêcher aujourd'hui? Choisis un jeune de prêcher. Et passez dans le bani. Mais d'autres églises, ce sont des jeunes qui élèvent l'église. Des jeunes comme vous. Un homme de Dieu est malade. Il a laissé son grande église, c'est sa fille qui dirige. Plein d'onction. Elle est comme vous. Vous seulement, chantez seulement. Les dieux ne vous révèlent même pas parce qu'il y a plein d'hypocrisie dans le cœur. Repentez-vous. Soyez honnêtes devant Dieu. Les enfants mentent comme ils respirent. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu à votre âge. Mais à votre âge, vous êtes des saints. On vous donne à manger, à boire. Comment mentir? Et Dieu ne peut pas marcher avec toi. Voilà, le Saint-Esprit n'agit pas. Vous chantez comme vous venez de dormir. Il n'y a pas d'inspiration. Priez. Donnez les signes de prière. Le Saint-Esprit n'est pas. Amen. J'attends les témoignages de sœurs. Elle a dit aujourd'hui, elle s'appelle combattante. Comment encore? Combattante. Hein? Combattante, hein? Ça c'est bien. Fini, hein? Je vais effacer les noms des faussettes dans mon portable. Combattante de Christ. Soyez comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Commencez à gagner. Quand le Saint-Esprit commence à agir en toi, révèle en toi, tu vas voir. Tu vas commencer à influencer des gens. Parce que Dieu va t'aveugler des gloires éphémères de ce monde. Toi seulement les choses de ce monde. Tu aimes la chair plus que la chair même. Tu veux manger ça jusqu'où? Tu vas regretter demain. Il est parti nous préparer une place. Il a donné des promesses. Alléluia. Amen. Première chose, pour l'enlèvement. Alléluia. Pour me permettre aux enfants de Dieu de demeurer éternellement avec lui. Il nous a promis, je reviendrai. Le désir de Dieu, il veut demeurer avec nous. Dieu ne veut pas rester au ciel et son peuple sur la terre éternellement. Non. La volonté de Dieu, il nous a créés à son image pour qu'il demeure avec nous éternellement. Les hommes qui aiment Dieu vont dire amen à ça. Amen. Moi, je suis fatigué de maladie. Je suis fatigué de factures. Je suis fatigué de la mort.
tu es né aujourd'hui, demain tu vas mourir. Des problèmes à gauche et droite. On est fatigué de ça. On a besoin de la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est auprès de notre Seigneur. Amen. Le roi des rois. Amen. Jésus. Amen. La vie est courte. La vie est courte. Songi nalo la kuno memia so songi ezate. Place no ezate. Tu vas aller au ciel pour calomnier, il n'y a pas la place. Il a préparé une place. Il n'y a pas la place pour la division, les orgueilleux. Il n'y a pas de place pour les cupides. Les enfants du diable, il n'y a pas de place. Donc, première chose à mettre à la tête, il va venir nous chercher, il veut demeurer avec nous éternellement. Si vous lisez 2 Pierre, les gens disent que non, Dieu a tardé à venir, Dieu a menti. Lisons un peu 2 Pierre 2, 1 à 14, c'est long texte, mais on va lire ça, ça va nous aider. Vous qui n'aimez pas lire la Bible, tant pis, hein, je regrette. Mais bénis le Seigneur si tu as le temps de lire la Bible. Et surtout de les mettre en pratique. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 14. Regardez la Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu ne trahit jamais. Il a bien promis, bientôt l'enlèvement. Yes. Bientôt nous allons quitter ce monde. Nous allons vivre avec Jésus éternellement. L'homme étant prêché, l'homme étant adoré, on va le voir comment il est. Amen. Est-ce que tes yeux là vont voir Jésus? Amen. Ou tes yeux pleins de soif de ce monde, pleins d'adultère, de voir la nudité des femmes dans les réseaux sociaux. Les yeux toujours là pour regarder les filles, regarder les hommes. Et lui il est beau, hein? Lui il est magnifique. Les yeux là. Est-ce que ça va voir l'homme de Galilée? La Bible dit quoi? Il y a eu parmi vous, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des... Attention. Il y a des faux frères. Il y a des faux sœurs. Ils s'approchent de toi pour te détruire. Non, c'est pas grave. On peut faire ça. Non, laisse tomber. Là, il ment. On est tous des humains. Faux frères. Il faut s'éloigner à ce genre-là. Des faux sœurs. Et les sœurs t'invitent à la maison. Oui, tu veux manger? Attends, je vais te... Là, il est habillé à une mini-jupe ici. Attends, je vais te préparer. Tu aimes quoi? Les sauces. Attention! Ils sont parmi nous. Ils sont nombreux dans le monde. Attention, vous êtes célibataire. Même si tu es marié, un petit plaisir va éloigner ta destinée. Amen. Un petit plaisir de 2 minutes va détruire toute ta destinée. Je vais vous parler sur les étoiles. Beaucoup de gens, les étoiles sont déjà éteintes à cause des plaisirs de sexe. Voilà pourquoi Joseph, moi je me pose des questions. Est-ce que Joseph avait une église? Non. Joseph avait un pasteur? Non. Joseph avait le Saint-Esprit? Non. Comment est-ce que ces gens-là ont résisté devant l'impudicité? Mais toi tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu as une église. Tu sers le Seigneur, mais tu tombes facilement. Non, il y a quelque chose. Les encore. Alléluia. Non, soyez sérieux. Joseph n'avait pas un pasteur. Ni... Hein? Soit je me trompe. Veuillez m'aider. Est-ce que Joseph avait le Saint-Esprit? Non. Mais comment est-ce que Joseph là, ces gens-là, sans un pasteur, dans un pays étranger, personne ne les connaît, un jeune, il avait 17, 20, 22 ans comme ça, en Égypte, l'âge de Biperdé. Amen. Une belle femme égyptienne, beaucoup d'argent, qui tombe amoureuse de lui. Voilà pourquoi Dieu va prendre seulement Joseph pour te juger. Je vous dis vrai. Comment est-ce que Joseph, parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir. Oh, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas un... Biloko, rien. Oh, prêcher. Le diable prêche plus que nous. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans le cœur. Il approche avec déjà un désir. Désir, c'est collé pour ça. Désir. Quand le désir est là, ma sœur, je vois que
les péchés. La Bible dit, il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnent les maîtres qui les a rachetés. Il y en a plusieurs dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs, prophètes, ce sont des prophètes des mondes. Il introduit les gens dans les péchés. Lui-même, il est l'homme d'iniquité. Buveur, drogué. Mais il dit que je suis prophète. Ce sont des faux. Il ne faut jamais l'écouter. Amen. Amen. La Bible dit, attirons sur eux une ruine soudaine. Continuez. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Pétage. Prophète et pétage. Et lui là, il a le succès. 10 000 vies. Je suis l'homme le plus vil du monde. La Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Comprenez les mots français ici. Amen. Dans leurs bêtises. Beaucoup restent à la maison aujourd'hui pour suivre les faux prophètes. Oh, restez là, soyez connectés, le Saint-Esprit te localise, tu es là, le mois prochain, tu vas recevoir un mariage. Amen, amen, il est au lit, hein? Amen, prophète, amen, donne-moi ton numéro de compte, je vais sceller. Mentez, vous n'avez rien à faire. Et après dire amen là, il a un complet dans sa chambre là. Ils font n'importe quoi. Les faux chrétiens. Sans église, sans le Saint-Esprit, sans la crainte de Dieu. Vous n'irez en affaire. Jésus revient très bientôt. Repentez-vous. J'insiste, repentez-vous. Arrêtez de blaguer avec le Seigneur. La Bible dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Tous aujourd'hui nous payons le prix à cause des faux prophètes. Beaucoup de gens ne viennent prier à cause des faux prophètes, des faux pasteurs qui sortent avec les filles à l'église, qui sortent avec les femmes mariées à l'église. Dieu va vous juger un jour. Le temps arrive et votre jugement est proche. Car la Bible dit que le jugement commencera à la maison de Dieu. Soyez prêts. Soit repentez-vous sérieusement. Vu que trouble la vie des gens, vous avez mélangé le christianisme et le judaïsme pour détruire la vie des gens, pour votre gloire. L'église est devenue comme le royaume. Les gens viennent pour adorer les gens. Les sectes. Les gens font des kits personnels aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient très bientôt. Il y a une seule personne qui mérite la gloire à l'église, c'est Jésus. Amen. Il y a une personne qui mérite à être adorée, c'est Jésus. À l'église, on ne met pas de photos des gens. On ne met pas de photos des prophètes. On ne met pas de... Parce que c'est l'idolâtrie. L'église appartient à lui-même, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est monté à la croix seul. Il n'y avait personne à côté de lui. Et il n'était pas mort pour vous. Ni il est monté au ciel, à la croix pour vous. Jésus était monté tout seul pour notre salut. Laissez la gloire pour lui. Il mérite nos acclamations, mes chers amis. Il mérite nos acclamations. Adore Jésus lui seul. Merci Jésus. La Bible dit, nous sommes calomniés à cause de ces gens-là. Pourquoi? Par cupidité. Les musiciens chrétiens aujourd'hui, ils ne servent pas Dieu pour adorer Jésus. Ils ne font pas de concerts pour sauver les âmes. Ils ne font pas de concerts pour louer Dieu. Mais derrière leur intention, c'est l'argent. C'est l'argent, mes chers amis. La cupidité t'amènera loin de Dieu. Adore Jésus. La Bible dit, vous avez reçu gratuit, donné gratuitement. Les dons que tu as, qui t'a donné ça? La grâce que tu chantes, qui t'a donné ça? Tu avais combien payé pour recevoir ces dons? Donnez-moi le prix que tu as payé au don que Dieu t'a donné. Alors ton conseil, je dois aussi payer. Tu me poses des questions pour ce que tu as dépensé. L'Éternel pourvoira parce qu'il est Jéhovah Jireh. Servons le Seigneur avec honnêteté.
honnêteté. Nous prêchons ici. Nous gagnons combien? Si c'est pour l'argent, je ne viens même pas. Je laisse. Prêchons pour sauver une âme. Dieu va me récompenser d'une manière ou d'une autre. Alléluia. La cupidité. Il y a des gens, un dimanche, ils circulent 4 kilts. Ici, 50 €, 20 €, mouyibi. Répands-toi. Tu cherches l'argent ou tu cherches la face de Dieu? Voilà pourquoi les musiciens de l'église, ils ne se convertissent pas. La parole de Dieu ne les concerne même pas. Ils sont là que pour l'argent. Toi, tu crois que Dieu descend à l'église à cause de ta musique? Jamais. Jésus te jugera un jour. Alléluia. Oh Seigneur, Alain Moloto est parti avant. On a besoin d'Alain Moloto aujourd'hui pour nous amener à l'adoration du ciel. La Bible dit, au moyen de la parole trompeuse, et que menace depuis longtemps la condamnation, et dans la rime, il sommeille point. Il ne sommeille point. Les paroles mensonges. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, écoutez ce que la Bible dit. Je parle ici, Dieu va nous venir nous prendre, premièrement, pour que nous demeurons ensemble avec lui. Mais ce qui va empêcher beaucoup de gens d'aller au ciel, c'est ces choses que je vous dis. Des faux prophètes, des faux docteurs, des fausses églises. Et beaucoup de foules seront derrière ces gens-là. Parce qu'il te dit ton corps, la couleur des trucs que tu as mis dans ton corps, ce n'est pas ça le but de la prophétie. Jamais. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Tu n'as pas besoin aussi de la connaissance. À qui la faute? À qui la faute? Hein? Personne n'a dit non. Non, moi, ce n'est pas ma faute. C'est lui qui fait la connaissance. Nous t'en conseillons. Personne ne va me tromper. Moi, personne ne peut me tromper. Parce que je lis la Bible. Si je vois un faux prophète, je vais... les Écritures nous ont enseigné. Celui-là. Jésus a dit, comment vous saurez qui lui il est mauvais? On reconnaît un arbre par quoi? Par quoi? Les fruits. Et toi, tu ne lis pas la Bible. Comment tu saurais lui il est vrai, lui il est faux? Lisez la Bible. Écoutez ce que je vous dis ici, méditez. Il y a des sortes de la Bible. Il y a des Bibles à écouter, il y a même les Bibles à lire. Si tu ne sais pas lire, mets des Bibles dans ton téléphone, écoutez. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen, Église. Dieu n'a pas épargné les anges là. Les anges qui ont péché là-bas, Dieu l'a puni, oui ou non? Hein? Si ces anges-là n'étaient pas épargnés, même les gens qui désobéissent aujourd'hui ne seront pas jamais épargnés. Ma sœur, Dieu t'aime. Il veut ton salut. Les restes, il va s'en occuper. Alléluia. La Bible dit quoi? Mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Voilà pourquoi quand tu chasses les démons, ne dis pas je te chasse seulement, non. Si tu chasses les démons, il faut aller dans les abîmes. Leur place c'est là-bas. Ne lui laissez pas comme ça. Je te chasse au nom de Jésus. Non, déclare parce que tu as l'autorité. Il faut les envoyer dans leur lieu. Qu'ils demeurent là-bas. Satan, démon qui trouble ma foi, qui trouble ma vie. Je t'ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus. Je t'envoie où? Je t'envoie où? Quand Jésus a chassé les démons dans cet homme-là, le fou de Gadara, les démons lui a supplié de les envoyer où? Jésus a obéi ou pas? Et toi, tu chasses les démons, tu l'envoies où? Tu ne sais même pas si tu as comment chasser même les démons. Alléluia. Il faut les chasser. Il nous a donné l'autorité de ne pas les bloquer, mais les chasser. Parce que pour l'instant, il est là, il agit. Mais nous avons le pouvoir de les chasser. Au nom de Jésus-Christ. On les chasse de Satan au nom de Jésus-Christ. On les chasse des démons au nom de Jésus-Christ. On guérit les malades au nom de Jésus-Christ. Ne prie jamais au nom de Dieu de Édit. Dieu n'agit pas. Parce que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le problème de collectivité, ce
c'est la foi individuelle entre toi et ton Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, le Dieu d'Abraham, dit, non. Il a dit, comment prier? Tu vas commencer à dire quoi? Ah, notre Père. Donc pour appeler Dieu ton Père, tu dois avoir une relation personnelle. Personnelle. Non. Chacun dans la nouvelle alliance. Chacun est responsable devant son Dieu. Il est le Dieu de quiconque croit. Si tu as croit à ça, dis Amen à haute voix. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Le Dieu d'Isaac est ton Dieu. Le Dieu de Jacob est mon Dieu aujourd'hui. Si tu crois, tu verras les miracles. Amen. Ton Amen ne m'encourage pas. Amen. La Bible dit s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé combien de personnes? 8 personnes. Amen. Il a sauvé Noé et lui 8e. C'est prédicateur de la justice. Le monde ancien, l'état de Noé, Dieu l'avait frappé. Il n'a pas épargné. Mais Noé, avec sa famille, ils étaient sauvés. Comme aujourd'hui aussi. Noé et sa famille, dans l'arc, c'est le type de l'église. Dieu nous a épargnés parce qu'il va frapper ce monde d'aujourd'hui. Le monde d'iniquité. Voilà le but. Jésus est parti préparer une place pour nous. La Bible dit, lorsqu'il fut venu le déluge, si un monde d'impie, s'il a condamné à la destruction et a réduit à cendres les vies de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Premier monde que Dieu a détruit, c'était Noé. Le monde de Noé. Deuxième monde que Dieu a détruit, c'était Sodome et Gomorrhe. Les deux villes, c'était des deux villes voisines. Le feu descendit du ciel. Mais quelqu'un a été sauvé qui a été appelé juste. C'était Lot. Amen. Dans ce temps aussi, il y a des Lots. Amen. Amen. Il y a des Lots qui gardent la foi en Jésus. Ne suis pas la foule. Suivez Jésus. Amen. Suivez. Amen. La Bible dit, s'il a délivré les justes de Lot, nous aussi, nous sommes des justes de ces temps. Profondément attristés de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Continuez, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et attendaient. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est catastrophe. Réseaux sociaux, il n'y a que des bêtises. Dans les médias, il n'y a que des saletés. Au travail là-bas, parmi les femmes, si 4 femmes restent dans un groupe, maman, mon frère, quand tu vas travailler, gardez ta foi. Le monde est détruit. Au travail, tu peux perdre ta foi. On va te contaminer la maladie du péché. Ah, toi, tu restes comme ça. Hey, tu rates beaucoup de choses. Fais ça, tu seras au ciel. Mensonge. Garde ta foi. Dis à ton frère, garde ta foi. Alléluia. Ce que l'autre voyait, ce que l'autre attendait, ça dérangeait vraiment sa foi. Parce qu'il disait, quel peuple. Mais ce qui m'a touché, malgré les péchés, l'autre a réussi de garder ses 2 filles vierges. Les parents travaillaient dans ce temps. Travaillez vos enfants, de garder la sainteté. Amen. Amen. Ce n'est pas les jeunes garçons de 18 ans aujourd'hui, des copains, copines, c'est la malédiction à vie. Ça va vous rattraper demain. Ce que vous faites dans les cachettes aujourd'hui. Tôt ou tard, ça viendra dans votre maison. Et vous allez commencer à poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Regardez les rétroviseurs de ton passé. Oh. Tu sauras que tu as blagué avec ta vie. Tu as blagué avec l'église. On ne joue pas avec l'église. Surtout les jeunes, je vous donne conseil. Ne faisez pas l'impudicité à l'église. C'est la malédiction à vie. Vous allez bloquer votre destin. On ne joue pas l'église de Dieu. Parce que Jésus est mort pour cette église. Il est mort ni joyeux. Mais à l'église, on ne blague pas. Vous tirerez les malédictions à vie. Si tu es sorcier, tu mourras sans intervention de quelqu'un.
Aujourd'hui, beaucoup de vies sont paralysées. Beaucoup sont devenus malades. Mais la mort est loin de lui. Elle ne peut rien faire. Paralysé de droite. Paralysé des yeux. Frère, pourquoi? À l'église, dans la chorale, dans l'intercession, dans les protocoles, les gens faisaient n'importe quoi. Les gens s'abusaient. Personne ne nous voit. Dieu pardonne-nous. Oui, Dieu pardonne. Mais les conséquences te rattrapent. J'ai vu les grands hommes de Dieu aujourd'hui par terre. Pourquoi ils sortent avec des filles à l'église? Aujourd'hui, il est paralysé à la maison. Et le jugement de Dieu a commencé. Amen. Il ne peut pas prêcher. Si tu l'amènes à la chair. Hein? Mais il est vivant. Pourquoi? À cause d'iniquité. À cause d'iniquité. Éloignez-vous du péché. Le péché, c'était poison retardé. Donne-moi un amen. Amen. Dis à ton frère, craignons Dieu. Dis à lui, craignons Dieu. Regarde lui, dis craignons Dieu ici. Pas de bêtises ici. Je rigole pas. Amen. Si quelqu'un s'approche de toi avec des théâtres, dis, tu as quelle semence toi? Ouvre-les les yeux, tu as quelle semence? Je vais parler ça au pasteur. Il y a d'autres personnes qui vont les mettre ici, devant tout le monde. Regarde ce qu'il fait. Alléluia. La Bible dit, celui qui fait les péchés, il faut les noter. Les noter. Apôtre Paul a dit, pour avertir les autres, à savoir marcher dans la crainte de Dieu. La jeunesse de cette vie ne craint pas Dieu. Beaucoup de jeunes vivent dans l'impudicité grave. Il y a des jeunes de 18, 19 ans, ils sont là à l'hôpital pour faire les avortements. Les enfants que tu avortes aujourd'hui, ils vont te réclamer demain. Tu verras comme ça. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Blague avec ta jeunesse. Allez à l'hôpital, personne ne te voit. Tu rentres aussi à la maison, maman te dit, oui ma fille, oui maman. Oh, tu es venu détruire un enfant. Tu mens à ta maman, tu mens à ton père, mais tu ne mens pas à Dieu. Dieu va te demander un jour. Ah, j'ai avorté, mais je suis toujours en bonne santé. Je suis bien. J'ai un CDI. Oui, les pièges sont là. La grâce est ton prise. Ah, ce que tu sèmes aujourd'hui, tôt ou tard, dans ton mariage, tu vas les récolter. Ah, les enfants ne viennent pas. Comment les enfants? Jusqu'à ce que tu vas avouer. Mon mari, j'ai avorté avant que tu ne... Ah, il faut avouer. Tant que tu n'as pas quoi avouer, les péchés là vont te réclamer. Et comment? Lui aussi, il avait avorté, mais il a des enfants. Frère, la grâce est ton pèse. Ton cocanité, chacun a sa grâce devant le Seigneur. Ne faut jamais te mélanger avec les autres. Mais marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Demandez beaucoup la crainte de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieds. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve quoi? Est-ce qu'il y a des hommes pieds parmi nous? La Bible dit la tentation ne viendra pas au-dessus de ta foi. Dieu sait comment délivrer les hommes pieds. Ah Seigneur, je suis allé travailler, une Sénégalaise est venue. Et dit, il m'a tapé, il m'a dit, hey, toi, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait quoi toi aussi? Moi j'ai dit, attention. Regarde-moi, j'ai là, aide-moi, je vais. Ah ouais? J'ai dit ça à ma femme, j'ai dit, mais ça c'est grave. Sodome et Gomorrhe. Ne me laisse pas. Alléluia. C'est dangereux ici. Hein? Attention, le péché est facile ici. Ne te livre pas. Soyez un homme pied comme Job. C'est possible de craindre Dieu ici en Europe. La vie n'est pas le sexe. La vie n'est pas les bonbons. La vie n'est pas 10 000 € que donne le compte. Il y a beaucoup qui ont des 10 000 € mais n'arrivent pas à manger ça parce que sa vie est neutralisée. La Bible dit la vie est plus précieuse que les vêtements. Garde ta vie. Dieu te donnera 10 000 $. Dieu te donnera l'argent. L'argent appartient à qui? Dieu sait que tu passes un moment difficile. Dieu sait que tu souffres. Il sait. Mais il va voir l'honnêteté. Est-ce que cet homme dans le désert, il va me trahir ou pas? Si tu gardes la foi, ton canard arrivera. Et tu loueras son Saint-Nom. Acclamons le Seigneur. La Bible dit les hommes pieds et réserver les Égyptes pour être quoi? Toi tu es
délivré de l'épreuve des hommes impies, où tu es réservé les injustes pour être bénis. Dieu te garde en vie pour être béni ou pour être béni. Hein? Ah, si tu veux être béni, sois parmi les hommes pieds. Contrôle ton corps, ton modèle. Si tu vas aller prêcher, dis à un jeune, regarde comment tu es habillé. Est-ce que tu peux aller prêcher vraiment avec quelqu'un à accepter Jésus? Il m'a mis tel abandon sec. Ah, parce que ça, c'est pas digne. Tu vois? Parce que l'accoutrement parle plus que la parole. Soyez pieds. La Bible dit quoi? Continuez. C'est surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, les caractères. Ces gens-là, mes chers amis, l'enlèvement n'est pas pour eux. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux donner ce que tu peux. Mais si ces choses sont en toi, tu aimes la chair, tu aimes l'impureté, tu méprises Dieu, tu méprises les autorités, ton pasteur, tu le fous là-bas, à Longwakuna, à Ote, à Teabatu. Tu méprises quelle autorité? Tu es arrogant. Moi, 1000 euros, tu prends au fin du mois là, tu te vois que tu es adjoint de Dieu, tu es rien. Tu es rien, mes chers amis. Humilions-nous devant Dieu. Et Dieu te bénira. L'enlèvement arrive. Il est parti nous préparer. Ah. Est-ce que ta place est là-bas? Je ne sais pas. Continuez. La Bible dit quoi? Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Continuez. Mais eux, semblables à des briques qui abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils paieront par leur propre corruption naturelle. Attention à ça. Recevant ainsi l'air de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, essuyés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Continuez. Ils ont les yeux pleins de quoi? Pleins de quoi? Et insatiables, et tombent d'arrêter du péché. Ils sont là que les femmes, et les belles à gauche, et les belles à droite. Donc, leur vie, iniquité d'iniquité, mes chers amis, sache-le, ta place n'est pas là-bas. Repends-toi sincèrement ce matin. Pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu va nous prendre. Il veut que nous demeurions avec lui. Ne soyez pas un homme plein d'adultère dans tes yeux. Les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de qui? De la malédiction. Attention, même à l'école. Ne t'attache pas avec les enfants de malédiction. Ils ne sont pas à l'école pour étudier. Ils sont là pour étouffer les étoiles des autres. Déranger les autres. Ah, toi aussi. Il te provoque. Il te fait comme ça. Et tu es distrait. Ah, lui, il est déjà enfant de malédiction. Donc, il est déjà un fruit pourri. Il peut venir aussi à l'église. À l'église, il ne vient pas jeudi prier. Il ne gêne pas. Il ne lit pas la Bible. Ils sont là que les dimanches. Et les dimanches intermédiaires, hein, il peut venir un dimanche. Les autres aussi viennent chaque dimanche. Mais la parole de Dieu ne les touche pas. Il attend qu'après le culte, il commence à voler les paroles. Il distrait déjà l'église. Il dit n'importe quoi. Et toi, tu n'es pas compris, tu es distrait. Pendant le culte, tu rentres, il commence à te montrer les erreurs de culte. Comment était le culte mauvais. Comment maman pasteur avait dit. Hein? Ce sont des enfants de malédiction. Ils ne sont pas là pour le royaume des cieux. Ils ne sont pas là pour encourager l'église. Ils ne sont pas là pour soutenir les ministères. Mais ils sont là pour détourner la foi des autres. Attention et soyez éveillés. Alléluia. Amen. Soyez éveillés, mes chers amis. Amen. Ne suis pas ces gens-là. Au verset 15, la Bible dit quoi? Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam.
Mes chers amis, je vous dis ce message. Je suis presque à la fin. J'ai dit seulement le pourquoi de l'enlèvement. Je vous ai dit les premiers bits de l'enlèvement pour demeurer avec Dieu. On va continuer ça le dimanche prochain si Dieu nous prête vie. Deuxième chose pour l'enlèvement, c'est noces de l'agneau. Quand nous allons quitter ce monde, nous allons fêter avec Jésus. Les bits de l'enlèvement. Nous allons régner avec lui et nous allons fêter avec lui. C'est les rencontres de l'époux avec épouse. Voilà que nous sommes sous le soleil. On vient à l'église pour être enseigné, pour que la parole de Dieu entre dans notre foi, pour que nous marchions dans une vie comme Dieu le veut. Alléluia. Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu as des pourquoi qui est devant toi. Mais n'ayez pas peur. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Il est fidèle. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, demeure dans sa vocation. Et tu vas voir sa gloire. Dites Amen et acclamons le Seigneur. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Jésus.